ici au château de la Motte Chandonnier, à 3 heures de Bordeaux dans la Vienne. On va vous raconter une belle histoire, parce que c'est l'histoire de ce château qui depuis 1932 et un incendie était complètement à l'abandon, qui a été envahi par la végétation et qui depuis 2017 reprend vie grâce en fait à des gens du monde entier. Ils sont 25 000 au total, ils sont devenus co-châtelains et ensemble ils ont levé plus de 3,5 millions d'euros pour redonner vie en fait à ce château. Alors on est avec Romain Delhomme, à ce fameux château de la Motte Chandonnier. Expliquez-nous justement comment vous avez eu l'idée de le restaurer. En fait, l'idée au départ, c'était de se dire qu'on allait essayer de fédérer un maximum de femmes et d'hommes du monde entier autour d'un projet commun, de sauver un château en ruine, de lui redonner vie à travers un programme de restauration massif et aussi un programme de mise en tourisme pour permettre aussi à nos visiteurs de contribuer, de par leur visite, au financement de la restauration du château. Et donc tout ça est né finalement en 2017 à travers une idée qu'on a inventée chez D'Artagnan qui s'appelle l'achat collectif de châteaux, qui permet à tout un chacun de devenir actionnaire donc de la SAS, de la Motte Chandonnier. À partir de 79 €. C'est-à-dire que ceux qui nous regardent peuvent aujourd'hui devenir investisseurs co-châtelains pour 79 €. Alors la campagne actuellement elle est clôturée, mais on peut toujours s'inscrire dans la perspective de pouvoir lancer une nouvelle opération peut-être dans les mois ou années à venir, ça je ne peux pas encore le dire, mais en tout cas on a réussi à fédérer près de 15 000 personnes sur la deuxième campagne qu'on a lancée entre décembre 2020 et mars 2021 et donc actuellement on va être capable de continuer le programme de restauration du monument et aussi d'installer dans le parc du château des nouveaux outils de développement pour permettre d'enrichir notre offre culturelle. Hélène Lamaque, nous sommes avec vous. Vous vivez ici depuis 25 ans. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce lieu? Qu'est-ce qui vous émerveille le plus au quotidien? Que justement, il n'y a aucune routine du quotidien. C'est-à-dire que cet endroit est magique tous les jours, à n'importe quel moment du jour, à n'importe quelle saison. Et il se renouvelle à chaque fois. Je crois que c'est ça qui me fascine le plus. Et quelle est l'histoire de ce lieu? Le château commence à être construit au XIIIe, il a été reconstruit ensuite au XIXe, il y a eu cet incendie en 1932. Racontez-nous un peu l'histoire de ce château. Alors l'histoire de château, dès que moi j'en parle, j'arrive très vite au-dessus des siècles où il y a eu différents châteaux, comme souvent en France, différentes constructions moyenâgeuses, Renaissance, pour arriver au XIXe. Pourquoi? Parce qu'au XIXe, il avait été abandonné au XVIIIe, et au XIXe, les propriétaires ont eu l'idée tout à fait saugrenue de faire un château pour l'embellir et le reconstruire en partie, néo-gothique. Ce qui est quand même tout à fait étrange. Le néo-gothique se caractérise par le fait que c'est un mélange des styles. C'est donc une espèce de folie architecturale complètement délirante. C'est-à-dire qu'on veut sortir des carcans du classicisme, on est en plein romantisme, et je crois que c'est très réussi. Et puis, en 1932, un incendie. Et l'époque veut que le dernier propriétaire, qui s'appelait le baron Lejeune, n'a pas pu reconstruire parce qu'on était à une période qui était peu favorable à cela, en 1932. Et donc, il a été abandonné. Et abandonné, eh bien, celle que j'appelle ma belle voisine n'a pas du tout voulu mourir. Le style romantique, ça lui plaisait, donc elle a voulu se donner une nouvelle vie. Elle a accueilli de nouveaux habitants, et c'était les arbres, la nature. Et du coup, il s'est créé une folie végétale. Et c'est la combinaison de cette folie végétale et architecturale qui a agrandi le délire, si vous voulez, qui a fait cette œuvre d'art absolument unique. Cette ruine végétalisée que moi j'ai toujours considérée comme vivante. On est avec Sullivan Buton. Alors vous êtes le chargé de développement de la société D'Artagnan. Expliquez-nous quel est votre modèle économique justement pour pérenniser et restaurer ce château, parce qu'on le sait bien, restaurer un château surtout dans cet état, ça coûte très cher. Exactement, en effet, ça coûte très cher. Alors le modèle économique, il est assez simple. De base, nous avons les levées de fonds donc justement pour permettre au projet de prendre forme, de donner naissance au projet. Et ensuite, on a tout un développement autour du tourisme, donc des visites libres et guidées avec un parcours avec des panneaux où les gens peuvent venir visiter d'avril à novembre le château de la Motte Chandonnier. Pour 7 € à peu près. En effet, c'est ça exactement, pour 7 €. C'est le panier moyen entre la visite libre et la visite guidée.
Ensuite, en plus de ça, nous avons des événements tout au long de l'année. Donc on a environ un événement par mois autour des différentes thématiques, que ce soit classiques comme par exemple Pâques, Halloween, Noël, les gros événements, ou alors des événements plus spécifiques à la mode chandonnier, où on va impliquer toute la communauté des co-châtelains qui vont venir participer, que ce soit à la mise en place et aussi aux festivités. Donc ça nous permet, nous aussi, de développer le modèle économique. Et en plus de ça, on a tout ce qui va être hébergement et privatisation du site en plus, notamment cette année, qui vont nous permettre d'accroître notamment la trésorerie du château. Parce que là, vous allez lancer 6 écologes, plus après une partie mariage, événementiel. Hein. Exactement, donc on va avoir dans le parc du château un espace événementiel, une orangerie de verre qui va être implantée dès cet été, et juste à côté de la chapelle, nous allons avoir 6 écologes. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez réussi en fait à fédérer des gens du monde entier, de plus de 100 pays, de toutes générations, et de lever quand même 3,5 millions, plus de 3,5 millions même, depuis 2017. Hein. En fait, on a réussi un petit peu cette magie, mais c'est pas nous, c'est le château, je pense, qui a été attractif. Et effectivement, aujourd'hui, dans la communauté des co-châtelains de la mode chandonnier, on a des gens du monde entier, on a des gens de toutes les générations, de 18 à 90 ans, et c'est un projet international et intergénérationnel. Et c'est assez rare finalement de voir dans le monde des projets qui arrivent à séduire autant de monde, et aujourd'hui on a cette chance d'avoir près de 25 000 ambassadeurs du château dans le monde entier, et c'est ça qui fait la force du projet, c'est qu'on est sur une aventure collective et aussi une aventure qui est soucieuse du développement de l'économie locale, puisque au-delà de nos co-châtelains, à travers le programme de restauration que nous mettons en place, on travaille exclusivement avec des entreprises qui sont à quelques kilomètres du château, ce qui permet finalement à notre petit niveau de contribuer au développement de cette économie. Voilà, c'est la fin de cette émission exceptionnelle dans ce cycle unique dans la région. Et vous le voyez, il reste encore beaucoup de travail de restauration à faire, et vous pouvez vous aussi y contribuer justement, soit en investissant en devenant co-châtelain, ou tout simplement en venant cet été en tant que touriste visiter avec votre famille.